Disney, ah là là. Donc j'ai fait que Disneyland basique, j'ai pas fait Tokyo Disney Sea parce que voilà, il y a 2 parcs à Tokyo. Et j'ai pu faire 9 attractions. J'ai préparé un peu en avance les attractions que je voulais faire. Donc les classiques, Train de la Mine, Pirates des Caraïbes, La Maison Hantée, Star Tour. Et les nouvelles attractions, c'était vraiment La Belle et la Bête, qui est apparemment même exclusif au Japon. Monstre et compagnie que j'avais jamais fait, et l'attraction Winnie l'ourson, qui est je pense mon plus gros coup de cœur avec Monstre et compagnie. Avec mes parents, on a la tradition de commencer par Tomorrowland, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par Monstre et compagnie, parce que d'habitude on commence avec Buzz l'éclair, avec les trucs, vous savez, les petits trucs qu'on tire. Là il n'y avait pas, forcément il n'y avait pas toutes les mêmes attractions partout, sinon ce serait nul. Donc j'ai fait Monstre et compagnie, c'est le même principe, vous avez des lampes torches et vous tirez sur les cibles. J'ai beaucoup aimé l'attraction, en fait on vous retraçait l'histoire du premier film. Vraiment tout ce qui est les décors, les animations, tout, les animatroniques, tout était beau, Boo qui rigole et tout. J'étais en mode mais c'est trop mignon, c'était trop mignon. J'en ai eu les larmes aux yeux, c'était trop beau. J'ai commencé par la meilleure attraction, franchement je pouvais pas faire mieux. J'avais 5 ans dans ma tête. J'étais trop heureuse. Star Tour, ma déception par rapport au scénario. Franchement, Disney pitché, le scénario était basé sur les séries, mais j'ai vu les séries et c'est pas, ça m'a pas transporté, hein, j'étais déçue. Si les séries elles te plaisent pas, le scénario va pas te plaire non plus. C'est des personnages, alors ok c'est cool, tu vois Mandalorian, tu vois Ashoka, je sais plus comment on prononce son prénom, mais... Après j'ai fait donc les nouvelles attractions, celui de Winnie l'ourson. Moi, Winnie l'ourson, c'est le premier film que je suis allée voir, c'était Winnie l'ourson avec l'éléphant violet. Winnie l'ourson, j'y jouais à la V-Smile dessus, première console, V-Smile, je jouais à Winnie l'ourson. Voilà, j'ai appris l'alphabet grâce à Winnie l'ourson. Et chaque fois que j'allais à la Disney, j'étais toujours fan de voir Winnie. À chaque fois, je voyais la mascotte. Enfin, j'étais on fire, d'accord, j'ai 50 000 photos avec lui sur toutes les périodes différentes. Mon petit moi, comme ça, était très heureuse de faire cette attraction. Et c'est un livre qui s'ouvre comme ça et tu entres dans le truc et j'ai vraiment eu toutes les émotions. J'avais l'impression que Winnie était avec moi, d'accord. J'étais émerveillée, toute la journée j'étais émerveillée de toute façon. Et l'attraction La Belle et la Bête, franchement, j'ai dit je suis pas fan des princesses Disney. L'attraction c'est celle que j'ai attendue le plus longtemps, et mais c'est celle qui envoie du lourd en fait. T'arrives, c'est le château de La Belle et la Bête, d'accord, le château. Il n'est pas aussi gros que le château de base Disney, heureusement d'ailleurs, mais le château est énorme.
屋の宿を恵んでほしいと言い、一本のバラを差し出しました。でも王子様はそのみすぼらしい姿をばかり。Dans une grande salle, les portes se ferment et en fait c'est les entrées de château avec les grands escaliers qui partent sur les deux côtés. En haut des escaliers il y avait un vitrail, il y avait une animation, c'était trop beau. T'avais l'impression vraiment le vitrail vivait. On rouvre les portes, on atteint la tente finale, la file d'attente finale, que tu vas dans des grosses tasses. Je crois que t'es 4 à 6 tasses, je n'ai plus de souvenirs, mais t'es 4 à 6 tasses. Et vous rentrez dans des salles énormes, décors incroyables. T'as l'impression d'être dans le film d'animation. Et en fait, on vit les plus grosses scènes du film. Et donc vous êtes là, vous tournez autour, enfin vous valsez en fait, tout du long vous valsez. Le wagon il valse et tout. Les musiques, les chansons, les voix, même si c'est en japonais, vous avez l'impression de vivre quand même dans votre langue natale. Enfin, la sonorité, bref, vous avez compris. J'ai pas été touchée comme j'aurais pu être touchée par Winnie l'ourson ou Monstres et compagnie. Mais par contre, j'ai vraiment émerveillée de faire cette attraction. Donc j'ai fini la journée sur la parade et les illuminations sur le château. La parade vraiment c'était comme dans mon enfance, ça m'a rappelé trop de souvenirs avec les chars tout illuminés en LED et tout, Main Street, tout ça. Vraiment ça m'a grave rappelé ça. Et les illuminations sur le château, alors le souci c'est que apparemment il y avait trop de vent et il n'y a pas eu les feux d'artifice. Vraiment ma déception était très grande. J'adore les feux d'artifice et là le fait qu'on me dise il n'y a pas de feux d'artifice, j'ai fait mais il a fait beau toute la journée, pitié. Donc j'espère que la prochaine fois que j'irai, il y aura les feux d'artifice. S'il les a pas, bah je ferai rien. Bref, et les illuminations sur le château, très sympa. Je pense que je préfère celui-ci qu'à Paris. Je pense à l'intro Marvel, mais incroyable. C'était une très très bonne journée. Je suis retombée en enfance.
広い世界を